Donc, bonjour, ici Chantal Leduc. C'est la prévision énergétique pour cette semaine du 22 juin au 29 juin 2016 inclusivement. Donc, tout d'abord, jusqu'au 26 environ. Donc, on va être avec l'énergie de l'ange Levia. Donc, c'est sûr que là, à ce niveau-là, on va être beaucoup dans tout ce qui touche la mémoire, l'intelligence. Donc, ça se peut que les gens qui soient appelés à se reconnecter avec leur mémoire akashique, donc, et puis se reconnecter avec une intelligence supérieure. Donc, je vous conseillerais cette semaine, jusqu'au 26, de vraiment vous reconnecter avec vos mémoires akashiques. Hein? Ça va se faire automatiquement aussi à travers vos rêves, à travers vos méditations, mais aussi l'intelligence expansée, c'est-à-dire, moi je me reconnecterai à l'intelligence supérieure. Donc, en fait, à l'abondance infinie, à l'abondance illimitée, comme je l'appelle. Donc là, c'est sûr qu'on peut faire face aux gardiens des portes akashiques, aux mémoires akashiques. Il y a aussi l'énergie des baleines qui va être très présente parce que les baleines sont porteuses justement des mémoires akashiques, des mémoires universelles. Donc, à travers vos rêves, à travers vos méditations, ça se peut que vous vous reconnectiez à ces grands maîtres. Qui sont vraiment des porteuses de connaissances universelles. Donc ça, c'est ce qui va avoir lieu jusqu'à dimanche le 26. À partir du 27, là, on va se reconnecter plus à l'énergie, des énergies qui vont nous aider à transcender certaines choses, à nous délivrer. On va se sentir beaucoup plus libre à ce moment-là. Il va y avoir quelque chose aussi au niveau de la Kundalini. Donc, ça, c'est jusqu'au 1er juillet environ. Mais nous, on va jusqu'au 29. Là. Donc, jusqu'au 1er juillet, on va être plus dans des énergies où on va se sentir appelé à découvrir plus sur les chakras, la Kundalini. Donc, là, on pourrait voir beaucoup l'énergie du serpent à cause de l'Ouroboros qui va être là pour nous aider. Moi, j'entends qu'il y a des connexions qui vont se faire aussi au niveau clairaudience. Donc, vous allez recevoir beaucoup plus à ce moment-là d'enseignements, de messages à travers la clairaudience. Est-ce que ça veut dire que vous allez entendre des voix? Non, pas nécessairement. Ça va juste entrer dans votre canal. Vous allez recevoir des choses, tout simplement les matérialiser. On va travailler aussi beaucoup au niveau de la sexualité parce que vous savez que la Kundalini a beaucoup, c'est l'éveil de l'énergie sexuelle, l'énergie qui vient de la terre. C'est une énergie qui nous amène une énergie sexuelle aussi. Donc, on va travailler à ce niveau-là. Vous allez faire face beaucoup entre, OK, ça c'est bon, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc, il va y avoir les gens qui sont comme moi, qui sont un petit peu dans l'innocence, peut-être que vous allez pouvoir voir clairement si vous vous ouvrez à ça, pour être capable de faire comme, OK, ça c'est un jeu de l'ego, du mental, c'est moins bien, ça c'est bon, le ressentir, le voir plus clairement. C'est sûr que là, dans cette prochaine semaine, on va vous amener à vraiment travailler sur votre vie spirituelle, beaucoup plus je dirais amplement. Mais en début de semaine jusqu'au 26, là, jusqu'à dimanche, là, c'est sûr que là, on va vous amener à aller dans une forme de maîtrise. Donc, pour devenir de plus en plus maître de vous-même. Énergétiquement, je ressens que au niveau des chakras aussi, différentes personnes vont travailler différentes choses, dépendamment où vous êtes rendu. Puis qu'est-ce que vous avez aussi? Il n'y a pas de... Il y en a qui sont plus bons que d'autres, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je dis, c'est que des fois, on peut tout avoir traversé, mettons, les chakras, puis revenir à la base, parce que là, il y a quelque chose à clarifier. On est rendu là, tout simplement.
Donc, c'est ce que je vois. C'est tout ça, bien sûr, quand vous êtes dans une énergie positive. C'est sûr il peut avoir des effets négatifs aussi quand vous êtes dans des énergies négatives. Tout simplement, vous recentrez, vous reconnectez avec votre lumière intérieure et puis l'amour à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que vous êtes des êtres d'amour inconditionnels, même universels ou divins. Donc, vous reconnecter avec cette essence-là vous permet de vous recentrer quand vous êtes dans des moments où peut-être que là, vous êtes en période initiatique. C'est sûr que là, on est en train de purifier, je dirais, en énergie beaucoup ce qui est à purifier tout simplement pour nous amener à un autre niveau énergétique, passer à une autre dimension. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc, on est en période d'initiation, puis ça fait partie de ce qu'on a à faire présentement, tout simplement, en tant qu'être humain, expérimentant une expérience. Un être spirituel expérimentant une expérience humaine. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Pour ma part, moi, je trouve que c'est une très belle semaine où l'ouverture spirituelle à tous ces niveaux est de mise. Donc, c'est sûr que là, ça se peut que vous vous sentiez appelé à faire, comme là, moi, juste avant, là, j'ai été en méditation pendant je sais pas combien de temps, là. Donc, peut-être que vous allez ressentir, tu sais, puis c'est d'être en méditation aussi continuellement dans votre journée. Ramenez-vous à cette énergie. Qu'est-ce que vous sentez quand vous êtes en période de méditation? Ramenez ça dans votre quotidien à chaque seconde, tout simplement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous souhaite une belle semaine. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour la prochaine capsule prévision énergétique dans le magazine Versastile. Merci beaucoup. Merci à vous, amour et lumière.